Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de Studio Vlog où je vais vous emmener pendant une semaine avec moi tous les jours pour vous montrer ce que je fais un peu tous les jours en ce moment. Voilà, dimanche c'était une journée un peu particulière parce que j'ai fait mon premier shooting photo avec une photographe professionnelle qui est vraiment super. J'ai hâte de vous partager le résultat final. Elle a vraiment un œil pour les belles photos et pour les belles retouches aussi. Enfin, j'ai hâte de vous partager ça. D'ailleurs, je le partagerai sûrement sur Instagram, donc vous pouvez me rejoindre là-bas. Il y a le lien dans la description si ça vous intéresse. Généralement, ce que je fais le dimanche, c'est que je planifie un peu tout ce que je vais faire dans la semaine. Mais vous le verrez, j'ai tendance à vouloir un peu tout faire d'un coup. Et du coup, souvent, je me retrouve avec des journées comme le lundi, mardi par exemple, des journées très chargées où je fais beaucoup de choses. Et après, le reste de la semaine, je sais plus quoi faire parce que j'ai déjà tout fait. Donc c'est un peu idiot. C'est pour ça que j'essaie vraiment de planifier le dimanche et de pas trop en mettre chaque jour parce que sinon, je me retrouve vite à tout faire pendant 2 jours et à bosser beaucoup plus et après à pas trop savoir à quoi faire de moi pendant les 3 jours d'après. Donc voilà, le dimanche me sert à vraiment planifier ma semaine et c'est un moment un peu de détente et où je peux m'amuser à faire un beau carnet, etc. Donc ça me vide pas mal la tête, c'est un peu comme faire le ménage. Ça vide la tête, je trouve. D'ailleurs, si vous aviez vu mon vlog précédent, donc l'épisode numéro 1 on va dire, vous avez été nombreux à me dire en commentaire que vous aussi vous étiez dans la team faire des listes et ça m'a beaucoup rassurée. Donc voilà, merci d'être venu en commentaire me dire que vous aussi vous faisiez plein de listes. D'ailleurs, je serais curieuse d'en apprendre plus sur vous. Est-ce que vous êtes aussi dans des filières artistiques? Est-ce que vous êtes juste passionné? C'est un hobby ou c'est votre métier, etc. Voilà, je serais ravie d'en apprendre un peu plus sur vous. Enfin, je sais qu'il y en a certains d'entre vous que je connais très bien même, mais pour ceux que je connais pas personnellement, voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire, partager un peu vos histoires, enfin si le cœur vous en dit. Mais voilà, n'hésitez pas à venir parler avec moi en commentaire, je serais ravie de discuter avec vous. Cette semaine, j'ai pas grand chose comme sujet à partager avec vous. J'ai la sensation que j'ai plus envie de faire quelque chose de plutôt contemplatif et de relaxant et calmant. Je crois que vous aimez bien aussi ce genre d'ambiance et moi j'avoue que c'est ce que j'aime bien aussi dans les vlogs artistiques, c'est que je peux le mettre en fond et des fois faire d'autres choses devant, dessiner, etc. Et ça me relaxe et ça me fait une présence artistique qui est assez sympa, je trouve. Donc je pense que ça sera un peu pareil. Je vais pas parler tout le long de la vidéo parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire. Mais voilà, j'espère que vous apprécierez juste les belles images et j'ai choisi des musiques assez sympas aussi, je trouve. Donc voilà.
Et très bientôt, je vais vous faire un genre de petit haul papeterie et un studio autour parce que mon bureau, mon atelier, je dirais, de travail a changé vraiment beaucoup. Donc j'ai envie de vous représenter un peu mon espace. Et du coup, j'ai eu envie de ranger, parce que j'ai une sacrée collection de masking tape, et j'ai eu envie de les ranger dans des petits tiroirs. En attendant, j'ai fait ces petites cartes de présentation parce que je trouve que ça aide vachement à me rendre compte de ce que j'ai déjà et que j'ai pas besoin d'en acheter des nouveaux aussi. Et voilà, et à voir bien ma collection sous les yeux en attendant d'avoir le petit rangement exprès. En ce moment, j'adore regarder les vlogs de Apple Chicks. Elle s'appelle Tiffany et elle est super inspirante, je trouve. Et elle a vraiment une philosophie de pensée, de vie qui est super intéressante. Et je trouve ça hyper agréable de la voir évoluer, de se questionner en tant qu'artiste. Voilà. Donc je vous recommande ces vidéos, j'en mettrai quelques-unes en barre d'infos si ça vous intéresse. Et elle fait des dessins trop mignons. Bon, cette semaine, vous le verrez très rapidement, il y a essentiellement des dessins d'Animal Crossing. Voilà, parce que c'est ce que je fais tout le temps en ce moment. Ça me détend, je ne réfléchis pas à ce que je dois dessiner, je dessine juste les personnages et ça me vide la tête complètement. Et en plus, j'ai eu l'impression que sur Instagram, vous les aimiez plutôt bien, donc je me suis dit que si ça vous faisait plaisir aussi, autant se faire plaisir. Donc voilà, pourquoi il y a eu autant de dessins d'Animal Crossing. Et j'en ai d'autres encore sur le feu là que j'ai envie de faire. Donc c'est plutôt sympa. C'était un peu mes premiers fan art. En fait, j'en ai jamais vraiment fait beaucoup. Mais je suis contente de m'être lancée. Je trouve que c'est assez chouette à faire. J'aime bien. C'est un peu comme un petit hommage.
j'ai voulu vous glisser un petit aperçu de ce qu'il y aura dans le haul papeterie je pense dans 1 ou 2 semaines je pourrais vous le filmer parce que j'ai pas encore tout reçu. Mais du coup voilà, j'ai voulu vous mettre un petit aperçu ici. Et j'ai fait une petite commande de Pro Marker, en fait parce que tout simplement j'avais pas mal de feutres que j'ai terminé là récemment, justement avec les dessins Animal Crossing. Et donc j'ai eu envie de remplacer mes couleurs. Donc voilà, j'ai acheté vraiment des stylos dont j'avais besoin. Je vais plus trop faire souvent des courses de fourniture. Il y a un moment où j'étais un peu obsédée, j'avais l'impression qu'il fallait du bon matériel pour faire de bonnes créations. Or, c'est pas vrai. Et puis, surtout que j'avais l'impression qu'il fallait avoir plein de matériels différents parce qu'en école d'art, on vous incite à avoir des pastels, de la peinture, de la gouache, de l'acrylique. En fait, on vous dit qu'il faut multiplier les trucs, sauf qu'au bout d'un moment, il y a des choses, il y a des médiums que... genre moi, il y a des médiums que j'aime pas trop, genre la peinture, c'est pas mon truc. Et c'est pas grave en fait, on n'est pas tous peinture quoi. Mais du coup je me retrouve après avec des fournitures qui me servent à rien. Donc souvent je les donne, en fait je les mets sur le bon coin et je les donne, je les vends même pas puisqu'il y a des trucs qui sont commencés en fait. Mais parce que je déteste jeter. Donc c'est pour ça j'essaie de faire attention maintenant quand j'achète des fournitures et juste de remplacer des choses que j'ai finies. Alors je remplace pas forcément avec les couleurs que j'ai terminées, je peux changer les coloris, je peux changer aussi le médium, si c'est un médium que j'aime pas, je le change. Mais voilà, j'essaie de pas trop surconsommer, j'ai fait un gros tri en plus là, donc j'ai fait un gros don à une personne sur le bon coin. Donc j'essaie de ne pas retomber là-dedans, mais je trouve qu'en école d'art on est vite happé dans cette course un peu effrénée aux fournitures scolaires. Et ça coûte cher quoi, donc c'est dommage parce que c'est du gaspillage et ça vous fait perdre de l'argent alors que déjà c'est assez dur d'être étudiant. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est un truc en école d'art particulièrement pénible. Pourquoi tu veux que je suis curieux, c'est la grande question. Pourquoi j'aurais envie de jouer? Pourquoi t'as pas envie de jouer? J'en sais rien, j'ai envie de choisir de jouer. J'ai pas envie de jouer pour jouer. J'ai eu envie de tester le Toon Me Challenge. C'est un challenge qu'il y a eu sur Instagram. En fait, je sais pas trop si j'ai bien répondu à la règle, mais j'avais très envie de participer. Et en fait, c'est un challenge où on voit la moitié de votre visage en photo et l'autre moitié en dessin. Et vous dessinez un peu avec votre style. Mais c'est un peu compliqué dans le sens où il faut quand même que votre tête, elle ait la forme de votre tête. Donc c'est quand même un peu réaliste dans les formes. Mais après, vous pouvez avoir un style un peu plus naïf ou quoi, dans les couleurs ou les brosses que vous utilisez, etc. Mais je trouve quand même que ça contraint, mais j'aime bien les contraintes en art personnellement, mais ça contraint un peu d'avoir le fait de devoir faire la moitié de son visage d'après photo, puisque là j'aurais pas pu faire une tête ronde, vous voyez, ça aurait été un peu bizarre. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à manger des fruits, je sais pas pourquoi, je suis plus une personne légumes, mais j'aime pas trop les fruits de manière générale comme ça. Mais par exemple les poires dans un crumble, ça passe plutôt bien. Donc voilà comment je mange des fruits, même si à mon avis il n'y a plus du tout les bons nutriments dedans. Mais j'ai trop du mal à manger des fruits comme ça. En fait je trouve ça hyper sucré et un peu écœurant la plupart du temps les fruits. Après j'aime bien les agrumes.
mais sans sucre et tout, vraiment comme ça. Je pense que j'aime bien les gâteaux et tout pourtant, mais je suis pas très sucre en fait, de manière générale, ça m'écœure vachement facilement. Un truc sucré m'écœure plus facilement qu'un truc salé, je dirais. Waouh, cette information que personne n'a demandé mais que je vous ai donnée quand même. Désolée, je me tais. Yes! J'étais trop contente d'enfin me lancer et de m'abonner au Patreon de Jim Reno. J'en ai déjà parlé dans mon précédent vlog, mais c'est vraiment une artiste qui m'inspire. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube, mais elle est hyper inspirante et voilà, il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle est vraiment au-dessus de tout. Et voilà, je me suis enfin abonnée. C'était mon premier abonnement Patreon, j'étais très contente. J'ai hâte de découvrir son contenu. Et du coup, j'y avais pensé déjà il y a un moment. Hein. J'avais commencé d'ailleurs mon profil il y a un moment sur Patreon. Mais je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et en fait, j'ai réalisé après coup que je crois que j'ai mis la même un peu phrase de fin que Jim Reno. Mais en fait, j'ai mis ma reconnaissance éternelle, mais c'est en clin d'œil à Toy Story. Ceux qui connaissent, vous voyez les petits aliens de Pizza Planet et ils disent tout le temps Monsieur Patate, nous vous devons une reconnaissance éternelle, et ça me fait extrêmement rire. J'avais envie de mettre ça du coup en fin de phrase parce que Toy Story c'est vraiment mon dessin animé fétiche. Et en fait j'ai vu, comme j'ai fait quand même une version anglaise au cas où, j'ai vu qu'elle avait mis aussi My Eternal Gratitude et ça m'a trop fait rire. Je me suis dit ah mince, j'ai mis la même phrase d'accroche. Donc peut-être que je la changerai en anglais parce que je sais pas si les aliens disent ça en anglais. Donc si jamais voilà, le cœur vous en dit, j'ai fait plusieurs menus sur Patreon et vous pouvez me soutenir 1 mois ou 2 mois ou pas du tout, enfin c'est comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour toute la vie, hein. Vous pouvez annuler quand vous voulez. J'ai déjà un ami qui s'est abonné et j'étais trop contente. Donc voilà, vous pouvez choisir le menu que vous préférez et puis vous pouvez annuler à tout moment, il n'y a pas de souci. En fait ça fonctionne comme ça, en gros vous vous abonnez et le mois d'après, si donc vous n'avez pas annulé entre temps et que donc je reçois le paiement à ce moment-là, je vous donne ce qui avait été promis dans le menu. Voilà, donc je vous laisserai voir, je mettrai le lien en barre d'infos. Il y a 4 menus différents avec 4 prix très différents selon ce que chacun peut offrir bien sûr. Et voilà. Mais même si vous prenez le premier menu à 2 €, moi je serai ravie. Parce que je pense que vous le savez, mais la vie freelance c'est assez compliqué honnêtement, surtout quand on débute et surtout pendant cette période de pandémie mondiale, je dirais que c'est un peu complexe parce que c'est pas du tout la priorité des gens et je peux le comprendre de faire appel à des illustrateurs pour communiquer des choses ou pour faire des expositions. C'est pas trop le moment en fait. Donc là c'est un peu difficile je pense pour le métier, sauf si bien sûr quand on travaille en agence c'est un peu moins complexe. Mais voilà, en tant que freelance là c'est un peu compliqué de trouver du travail. Je pense que ça l'est encore plus que d'habitude je dirais. Mais ouais, c'est un peu galère. Donc j'essaie de multiplier les sources qui pourraient m'apporter du revenu et surtout me tenir occupée, c'est surtout ça. Parce que voilà, YouTube c'est vrai que moi je suis pas du tout monétisée, hein, loin de là. Donc c'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer et de continuer à créer des choses pour moi en fait. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Cette illustration, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo,
mais c'est un genre de petit cadeau hommage à une youtubeuse que j'aime bien. Et en fait, elle va faire une vidéo où elle met en avant des petites entreprises et des petits créateurs. Et je trouvais ça super sympa. Et du coup, comme moi j'ai déjà quelques prints et des petites choses qui traînent ici et là, je lui ai fait un petit colis cadeau. Et je lui ai fait aussi ce petit dessin spécialement pour elle. Bon, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous êtes nouveau d'ailleurs, bienvenue à vous. J'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et voilà, bye!